Bonjour les enfants, vous avez passé un bon week-end avec ce beau soleil? Et j'espère que vous avez bien profité parce que regardez, aujourd'hui c'est la pluie, hein. Et ben c'est la pluie, c'est pas grave. Nous on va se raconter de belles histoires. Moi, aujourd'hui j'ai choisi une histoire d'ogre. Prends garde, Horace vorace. Vous allez voir, c'est une histoire fantastique. Cet après-midi-là, Horace Vorace est allé chercher de quoi préparer un bon repas. En arrivant chez lui, il ouvre son grand sac et en tire des champignons, des carottes, des oignons et un enfant. Tu as gigoté tout le chemin, grogne l'ogre. Tu vas te calmer maintenant? Non, je ne me calmerai pas, réplique Enzo. Je veux rentrer chez moi. Ce n'est pas possible, parce que ce soir je prépare un bon dîner pour Cruès, mon amoureuse. Et figure-toi que le dîner, c'est toi, répond l'ogre, en enfermant Enzo à l'intérieur d'une petite cage dans un coin de la cuisine. Vous voyez la cage? Horace Vorace ouvre son énorme frigo et en sort du beurre. Puis il pose sa grande marmite sur la cuisinière. Il commence à couper un oignon en disant l'air réjoui. Cruès et moi, on va bien se régaler. Hic! Son sourire disparaît aussitôt. Ah non, pas encore le hoquet. Hic! Non, non, non. Hic, 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 hic. Si, c'est bien un terrible hoquet. Horace est furieux. À chaque fois, c'est la même chose. Hic! Je suis tellement impatient de dévorer un enfant que j'ai l'estomac qui s'énerve. Hic! Et mon hoquet peut durer 3 jours et 3 nuits, un vrai cauchemar. Hic! Le hoquet d'Horace donne une idée à Enzo. Pas de panique. Pour faire passer votre hoquet, je connais une potion magique. C'est la potion fantastique de tante Véronique. Et elle arrête le hoquet? Hic! Demande l'ogre très intéressé. Ah oui, ça marche à tous les coups. Bon, fais ta potion, mais pas d'entourloupette. Hic! Prévient l'ogre en fronçant les sourcils. Oh non, répond Enzo avec un air innocent. Je vous promets que ça va faire passer votre hoquet. Dès qu'il est sorti de sa cage, Enzo prend un grand bol et se plonge dans le frigo. Pour fabriquer cette potion, il me faut de l'huile, des cornichons, de la bonne sauce tomate. Est-ce que vous avez des olives? Attends, je vais regarder, répond l'ogre en fouillant dans son placard. Dès que l'ogre a le dos tourné, Enzo en profite pour vider tout le contenu du moulin à poivre dans le grand bol. Il ajoute en vitesse du vinaigre, du piment et de la moutarde. Horace lui tend une boîte d'olives noires et demande: Dis donc, ta potion, elle n'aura pas mauvais goût? Peut-être un tout petit peu au début, sourit Enzo. Mais après, vous vous sentirez tellement mieux. J'écrase tout, je mélange, et voilà, la potion est prête, s'exclame Enzo. L'air ravi. Tenez, avalez une bonne cuillerée de la potion fantastique de tante Véronique. Vous allez voir. La cuillère entière? Demande l'ogre. Ah oui, et pour que ça marche, il faut vraiment l'avaler d'un seul coup, répond Enzo. L'ogre enfourne alors la grosse cuillère dans sa bouche. Et soudain, il ouvre de grands yeux, ses cheveux se dressent sur sa tête, il se met à grelotter puis à transpirer, il devient tout rouge, il éternue, il tousse, se plie en deux, pousse un cri et tombe au sol.
C'est fini pour aujourd'hui, les petits enfants. Alors, est-ce que cette potion a le pouvoir d'arrêter le hoquet de l'ogre? Et qu'est-ce qui va se passer? Que va devenir ce petit garçon? Écoutez, je vous attends. Vous me donnez des petites réponses? D'accord? Allez, je vous dis à demain et attention, pas trop de poivre. Au revoir les enfants.